Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera d'ailleurs la dernière vidéo de l'année. Aujourd'hui, on va revenir très rapidement sur les courses de l'année 2023, mais c'est surtout pour vous présenter les dossards que je vais mettre en 2024. Le planning est déjà très chargé, vous allez le voir, j'ai déjà pas mal de courses de prévues. Ça devrait être une très belle année 2023. Bon, je vais pas revenir sur l'intégralité des courses de l'année 2023 parce que si vous avez été assidu à la chaîne, eh bien vous avez dû voir tous les dossards que j'ai pu mettre. Mais j'avais envie de vous faire un petit top 3 de mes courses préférées en 2023. En troisième position, j'ai mis l'Eco-Trail de Paris 80 km. Alors, je ne l'ai pas mis en troisième position pour la beauté des paysages, vous vous en doutez. Mais je l'ai mis sur cette troisième place parce que c'est la première fois que je faisais un 80 km. Et ça, c'est quand même beau. Et tout simplement parce que l'arrivée au premier étage de la Tour Eiffel, à ma connaissance, c'est la seule course qui le propose. Ça reste quand même assez magique, donc c'est pour ça qu'elle est en troisième place. En deuxième position, j'ai mis bien évidemment le Trail des Passerelles du Monténard, qui est pour moi la course la plus belle à laquelle j'ai pu participer jusque-là. Je mettrai quand même le marathon du Mont Blanc qui était très beau, mais le Trail des Passerelles c'est vraiment très joli. Si vous avez l'occasion d'y aller, franchement, mais foncez-y. C'est une course qui est magnifique, vous avez le lac en point de mire tout le long de la course, vous passez par des montagnes, enfin franchement c'est vraiment canon. Le petit bémol, c'est que je n'ai pas pu faire la véritable course puisque ça devait être un maratrail qui est un tout petit peu raccourci puisqu'on était en alerte orange canicule. Donc bon, on a eu 2-3 km en moins avec un petit peu de dénivelé en moins, mais ça reste quand même une très belle course. Et c'est pour ça qu'elle est en deuxième position. Enfin, sur la plus haute marche de ce podium, j'ai mis le Trail Alsace by UTMB. C'était leur première édition et j'ai vraiment adoré cette course. Alors, j'ai adoré les paysages, j'ai adoré l'organisation, mais si je l'ai mis en toute première place, c'est tout simplement parce que c'est, je pense, la course sur laquelle j'ai le mieux performé cette année. C'est la première fois que je faisais un 50 km en moins de 7 heures et c'était quelque chose qui me tenait à cœur et que j'avais vraiment envie de réaliser cette année. C'est chose faite. Et puis voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai été en forme tout le long de la course, de A à Z sur tous les plans. Tout a fonctionné ce jour-là. Tout a bien marché, donc franchement, je suis vraiment très contente de cette course. Et donc c'est pour ça qu'elle est en première place. Voilà, j'avais cette idée de petit podium de mes courses pour revenir rapidement sur l'année 2023. Et maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Je vous présente tout de suite mon année 2024. On commence l'année au mois de mars. J'ai malheureusement pas trouvé de course à faire sur le mois de janvier ni sur le mois de février. Alors, il y en avait, mais les inscriptions bien à peine ouvertes. Les dossards étaient tous partis. J'avais prévu de faire les Montrail, mais je n'ai pas réussi à avoir de dossards. Voilà, donc ce n'est que partie remise. J'espère que je pourrai le faire l'année prochaine. En tout cas, nous, on se retrouvera le 3 mars du côté des Vosges pour le Trail des Hautes-Vosges. C'est leur toute première édition. J'ai vu passer ça dans mon fil d'actualité Facebook. Ça m'a donné vraiment envie parce que c'est toujours un plaisir d'aller courir dans les Vosges. Ça sera un 30 km. J'ai pas d'infos sur le dénivelé pour le moment. Mais bon, étant donné que c'est dans les Vosges, je pense, sans trop me tromper, dire qu'on va partir sur un truc entre 800 et 1200 mètres de dénivelé positif. Je pense. Donc voilà, toute première course de l'année, première édition pour eux et une belle mise en jambe pour démarrer 2024. On continue toujours sur le mois de mars avec le Trail des Côtes de Toul. J'y ai déjà participé en 2020. C'était d'ailleurs la toute dernière course à laquelle j'ai participé avant le confinement. On s'en souvient tous. J'avais envie d'y retourner pour voir un petit peu mon amélioration. J'imagine en tout cas que je me suis améliorée. Donc c'est toujours sympa, je trouve, de retourner sur des courses sur lesquelles vous avez un chrono de référence pour voir où vous en êtes. Donc voilà, donc j'y retourne. Alors, à l'heure actuelle, j'ai pas d'infos sur la date précise, je n'ai pas d'infos sur les inscriptions, rien du tout. Donc j'espère que cette course aura bien lieu. En tout cas, elle a eu lieu en 2023, donc contre toute attente, je pense qu'elle aura lieu également en 2024. On continue ensuite le 24 mars, je serai du côté de Verdun pour le Trail des Tranchées, 32 km, un petit peu plus de 700 mètres de dénivelé positif. J'y retourne, effectivement, certains l'ont su. L'année dernière, j'avais pris le départ avec mon papa qui a eu des gros soucis de santé sur cette course.
ce qui nous a évidemment contraints à l'abandon tous les deux. Mais ça me tenait à cœur d'aller au bout de cette course et donc de la terminer. En tout cas, je l'espère que cette année, je vais la terminer. J'avais réfléchi à retourner sur le 55 km. Mais finalement, étant donné que je n'ai jamais encore eu l'occasion d'aller au bout du 32, eh bien, ça me permettra d'avoir coché les 3 distances de ce trail. À noter d'ailleurs que cette année, sur le trail des tranchées, vous avez une toute nouvelle distance, c'est un 18 km. Est-ce qu'il aura encore lieu en 2025? Je ne sais pas. En tout cas, si en 2025 il a lieu, je tenterai le 18, comme ça j'aurai fait toutes les distances de cette course. On poursuit ensuite sur le mois d'avril. Le 6 avril, je serai du côté de l'Alsace pour le défi des seigneurs. Et d'ailleurs, défi, il porte bien son nom puisque ça va être le premier gros objectif de l'année 2024. Le défi des seigneurs, c'est 80 km, 2900 mètres de dénivelé positif. J'ai eu pas mal de retours sur cette course, des retours très positifs. Hans Soren a fait une vidéo d'ailleurs sur cette course qui m'a vraiment donné envie de m'y inscrire. Donc c'est pour ça que je me dirige sur cette course et que je l'ai choisie en premier défi, tout simplement parce que c'est un profil de course qui m'a l'air adapté à ce que j'aime faire et à ce que je sais faire. C'est-à-dire des montées assez longues mais pas techniques, des descentes assez longues mais pas techniques, pas quelque chose de trop montagneux, donc normalement tout devrait très bien se passer. On poursuit ensuite le 25 mai du côté de Sampigny, tout simplement là où j'habite. Voilà, c'est extrêmement pratique pour le défi fou. C'est organisé par l'association Sampirun et donc c'est l'association avec laquelle je cours tous les dimanches et les jeudis soirs également. Donc c'est l'association de mon village de course tout simplement. C'est la 2e édition. L'année dernière, j'avais été bénévole. Cette année, je serai au départ et j'en suis très contente. C'est sur le principe d'un format d'endurance puisque ça dure 10 heures. Vous avez un départ toutes les heures, une boucle à réaliser en moins d'1 heure. Si vous arrivez à faire cette boucle en moins d'1 heure, vous repartez pour la suivante. Sinon, vous vous arrêtez là. Si vous arrivez à aller au bout des 10 km, à la fin, vous aurez fait à peu près 69 km et un peu plus de 2000 mètres de dénivelé positif. C'est déjà un très très beau morceau, ça va être une belle course d'entraînement d'ailleurs pour les dossards qui arrivent ensuite. On se retrouve ensuite le 9 juin sur le Trail des Marqueurs, un 32 km avec un petit peu plus de 1600 mètres de dénivelé positif. Ça promet une course absolument magnifique sur les crêtes vosgiennes avec un passage au Honeck. Je pense que ça va être vraiment très très beau. La seule chose, c'est que je croise les doigts pour qu'il ne fasse pas trop chaud parce que vous savez à quel point je déteste la chaleur. Donc bon, 9 juin, hein, c'est qui tout double, hein. Soit il fait froid et on va avoir de la pluie, soit il va faire une chaleur exécrable. En tout cas, on verra bien. On poursuit le 6 juillet et là on va de l'autre côté de la frontière puisque je serai au départ du Chouf Trail en Belgique pour un 51 km et un tout petit peu plus de 1300 mètres de dénivelé positif. Un ratio distance dénivelé qui m'a l'air assez sympa pour faire quelque chose de rapide. En tout cas à voir parce que peut-être que le terrain est hyper technique et que j'arriverai pas du tout à courir vite. On verra. En tout cas, ça va être, je le sais déjà, un très beau week-end puisque je pars avec plein de copains de Sampirun. Chacun a choisi une distance. On va pouvoir tous profiter des uns et des autres ce week-end-là, pouvoir s'encourager et ça va être absolument génial. Donc j'ai trop hâte d'aller en Belgique. D'ailleurs, vous êtes aussi nombreux à m'avoir dit que les courses belges avaient une ambiance de dingue. Donc j'ai trop hâte de découvrir ça. On continue ensuite le 29 août du côté de Chamonix, si le sort m'est favorable, puisque là, vous le savez, c'est une course à tirage au sort dont je vais vous parler. C'est l'OCC, c'est un 54 km avec un petit peu plus de 3000 mètres de dénivelé positif. C'est une course qui fait partie de la semaine UTMB, et donc c'est une course à tirage au sort, vu le nombre d'inscriptions. Rien n'est sûr, à l'heure où je tourne la vidéo, je n'ai pas les résultats du tirage au sort. Il est très probable que je ne sois pas du tout prise pour cette course et donc dans ce cas-là, eh bien, je trouverai peut-être une course de repli. En tout cas, si vous avez des idées de course entre le 20 août et le 30 août sur une distance d'à peu près 50 km, eh bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça pourra peut-être me donner des idées si jamais le tirage au sort pour l'OCC ne m'était pas favorable. On poursuit le 15 septembre du côté de Saint-Nabord sur l'Infernal Trail. Et vous allez être déçus, mais non, je ne retourne pas sur le 100 km puisque je prendrai le départ du 32 km avec 1300 mètres de dénivelé positif. J'ai hésité à retourner sur le 100 km de cette course-là, mais pour tout vous dire,
J'ai pas encore peut-être totalement digéré mon abandon, donc j'ai pas envie de retenter l'expérience d'un ultra sur cette même course. À savoir en plus que lorsque j'ai fait le 70 km en 2022 et le 100 en 2023, le début du parcours est commun. Donc c'est-à-dire que je commence à connaître par cœur le début du parcours et j'avais pas envie pour la 3e année consécutive de retourner encore une fois sur le même parcours, donc je tente le 33 km. Bien que, si je ne dis pas de bêtises, il y a quand même une partie du parcours qui est commun. Donc quoi qu'il arrive, je vais me refarcir ces horribles montées. Et ceux qui ont fait l'infernal peuvent témoigner que le début du parcours est vraiment très difficile. Mais en tout cas, là, ça sera un 30 km. Donc c'est moins grave si je souffre. Je souffrirai moins longtemps. On continue du côté du Jura le 5 octobre. Et là, ça y est, on y arrive. Le gros défi de l'année. Je serai sur l'Ultra Trail des montagnes du Jura, sur la Franco-Suisse. C'est un 105 km avec 4000 mètres de dénivelé positif. Et oui, vous vous en doutez, je n'allais pas rester sur l'abandon de l'Infernal Trail. J'avais très envie de retourner me tester sur un ultra. Mais j'ai choisi l'ultra le plus loin dans le calendrier pour éviter la chaleur. Parce que comme vous le savez, la chaleur a eu un petit peu raison de moi sur l'Infernal Trail. Donc je m'épargne déjà ce côté canicule. Normalement, j'espère que début octobre, il ne fera plus chaud. À voir. En tout cas, c'est une course qui a l'air absolument magnifique. J'ai quelques personnes sur Instagram qui m'en ont parlé et qui m'ont dit qu'elle était vraiment très belle, très bien organisée. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. J'ai hâte de recommencer une prépa pour un ultra parce que j'avais adoré. Et d'ailleurs, cette année, j'essayerai vraiment de vous faire des vidéos sur ma préparation de l'ultra avec des points de rendez-vous sur l'année. Alors peut-être à M-9... M-6, M-3, voilà, pour que vous puissiez un petit peu suivre ma préparation et vous savoir où j'en suis, tout simplement. Donc voilà, gros défi de l'année, le 5 octobre, du côté du Jura. Et enfin, pour terminer l'année, et celle-ci, je la mets au programme tous les ans, et chaque année, je n'y vais pas, alors j'espère vraiment cette année pouvoir aller sur cette course, qui n'est autre que la Saint-Élion. Je ne la présente plus, elle a lieu en décembre. De Saint-Étienne à Lyon, de nuit, dans le froid, sous la neige, sous la boue, sous la pluie, tu choisis, mais en tout cas, tu sais qu'il fera moche. Voilà, donc c'est une course qui me donne vraiment très envie. C'est un petit peu à l'image de l'Eco-Trail de Paris. C'est des courses qui sont mythiques. Une fois que tu les as fait, eh bien, elles sont cochées et tu n'y reviens plus, je pense. Donc voilà, donc j'espère cette année pouvoir prendre le départ. J'espère trouver surtout des personnes qui m'accompagneront sur la course là parce que ça reste quand même une grosse logistique pour y aller avec leur système de navette, de départ qui n'est pas... Enfin voilà, le départ est différent de l'arrivée, etc. Donc, ça demande une organisation, il faut que j'y réfléchisse. Voilà, parce que vous vous en doutez, en plus tout ça coûte quand même cher parce qu'il y a peu de courses qui sont près de chez moi, donc à chaque fois ça m'oblige à prendre un hébergement, à faire avoir des frais de route, etc. Donc effectivement, il faut aussi parfois faire des choix sur certaines courses et ne pas tout mettre sur la même année. Mais ce n'est que partie remise. S'il y a des courses qui m'intéressent, elles seront bien évidemment au programme de l'année suivante, en 2026. Et voilà pour mon année 2024, bien évidemment, qui est susceptible d'être modifiée selon les tirages au sort, selon aussi les envies, selon la forme, selon les blessures, en espérant qu'il n'y en ait pas. Il y aura peut-être des petites courses qui se rajouteront, voilà, des courses plus locales sur lesquelles je peux m'inscrire vraiment à la dernière minute sans avoir à trop planifier. Ça va être une année très riche en dossards, en défis, en kilomètres, en dénivelé. Je vais beaucoup borner encore une fois, mais j'ai très hâte. Si vous avez des courses en commun avec moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que c'est toujours un plaisir de pouvoir vous rencontrer sur les courses. Vous êtes toujours extrêmement gentils avec moi et ça, c'est absolument génial et je vous en remercie. Et du coup, je profite également de cette dernière vidéo de l'année pour vous remercier pour toute cette année 2023. Vous avez été toujours aussi nombreux à regarder mes vidéos, à avoir toujours un petit commentaire très gentil. Quand on se voit en vrai, vous êtes toujours extrêmement bienveillants avec moi et ça fait vraiment très plaisir. Merci de votre soutien et en attendant, je vous dis à l'année prochaine. Je vous fais de gros bisous. Allez, salut!